Ok, on n'a toujours pas d'intro. Bon, ça on a l'habitude. Filmora nous a lâchés et on doit tout faire avec CapCut. J'ai envie de pleurer, mais bon, on fait avec. Salut tout le monde, c'est Chapeau de Roue et on se retrouve enfin pour la 3ème édition du Chapeau de Roue, mon émission saisonnière consacrée au dessin. Cet épisode arrive très en retard, je le sais, quasiment plus de 6 mois après le dernier, mais j'ai eu de nombreuses complications personnelles et de gros soucis pour le montage de cet épisode, que j'ai dû recommencer à partir de zéro. Pour plus d'informations, je vous invite à aller regarder la dernière vidéo sortie sur sa chaîne YouTube qui parle de la purge, un accident catastrophique qui a supprimé l'intégralité de mes projets vidéo. Je suis cependant super heureux de vous retrouver pour cette 3ème édition du Chapeau de Roue et on va commencer sans plus attendre par les dessins papier. Oh, ça m'avait manqué de dire ça, c'est fou. Durant les 6 mois qui viennent de s'écouler, j'ai eu beaucoup de temps afin de m'entraîner à la construction des corps et à l'apprentissage poussé de l'anatomie humaine. Je vous laisse d'ailleurs quelques exemples de ces entraînements à l'écran. Vous savez sûrement tout aussi bien que moi, mais dessiner demande énormément de patience et de rigueur. L'apprentissage est ainsi nécessaire pour perfectionner ses œuvres, mais surtout pour obtenir des automatismes et ne pas reproduire les mêmes erreurs plus tard. Cela dit, je n'ai pas forcément eu le temps de dessiner de très gros projets ces temps-ci. Oui, bien sûr, si j'ai pas trouvé le temps de monter cet épisode, eh bien vous vous doutez bien que je n'ai pas trouvé non plus le temps pour dessiner des choses incroyables. Cependant, voici une petite série de personnages dont les croquis m'ont beaucoup aidé à comprendre comment créer un visage, un corps ou d'autres choses. Le plus vieux d'entre eux, dessiné en décembre dernier, serait cette représentation d'Hadès. Il adopte une pose très simple, certes, mais j'ai réellement apprécié inventer certains détails dans son design. J'espère que cette interprétation du dieu des enfers vous plaît tout autant que moi. Du côté des antagonistes de fiction désormais, je vous présente un dessin d'Omniman, super vilain tiré de l'univers d'Invincible, et que j'ai réalisé non pas au Critérium, mais cette fois-ci au crayon de bois spécial Esquisse. Il est accompagné d'un dessin de Dark Maul, seigneur Sith malveillant issu de Star Wars, qui lui m'a permis d'étudier des poses de dos, et finalement, le dernier vilain de la liste sera AM, une intelligence artificielle psychopathe tirée de la nouvelle I Have No Mouth and I Must Scream. Putain, l'anglais, aïe. Ce personnage n'avait, pour ainsi dire, aucun design à proprement parler, et j'ai donc dû constituer de toutes pièces son design avec mon critérium. Et il faut dire que, personnellement, je l'aime beaucoup. Mais ne vous en faites pas, je n'ai pas dessiné que des méchants, puisque des héros de la littérature se sont également incrustés dans mon carnet de croquis. Tout d'abord, Hercule Poirot, personnage iconique des romans d'Agatha Christie, puis Aramis, mousquetaire de l'univers de Dumas, que j'apprécie tout particulièrement, puisqu'ils sont les derniers personnages que j'ai eu l'occasion de dessiner en date. Sans faire plus de tergiversion, nous pouvons désormais attaquer les dessins numériques. Mais putain, mais plus personne ne dit tergiversion en 2024, mais qu'est-ce que je raconte ? Comme j'ai pu vous l'expliquer lors du dernier Chapeau de Roue, si vous l'avez regardé, j'ai peu à peu quitté Ibis Paint pour me diriger vers d'autres logiciels de dessin, et dans le cas présent, vers Krita. Les débuts ont été durs, voire même catastrophiques. Si bien que j'ai supprimé absolument tous les fichiers d'essai par honte de devoir vous les montrer dans cette émission. Et j'exagère à peine. Fort heureusement, j'ai pu réaliser quelques dessins pour mes amis et mes abonnés les plus fidèles. Ces mêmes dessins que vous voyez défiler sous vos yeux en ce moment même. Et regardez, ils sont là, oui, c'est vos dessins. Ouais, bon, bien évidemment, je ne compte pas m'arrêter à ces simples dessins, puisque je commence doucement à prendre l'habitude de travailler sur Krita, qui me soulage beaucoup dans la réalisation de projets plus personnels. Le trèfle par exemple. Bien sûr, d'autres projets sont en réalisation sur le logiciel, et vous aurez l'occasion de suivre leur progression dans les futurs chapeaux de roue. Enfin bon, on espère, puisque apparemment, les montages sont assez tumultueux. Finalement, je souhaitais terminer ce chapeau de roue par une initiative gargantuesque. Pour me forcer à monter plus souvent ce genre d'émission, j'ai donc décidé de vous faire participer activement à cette dernière. Je vous présente ainsi un bidule. Ok, c'est quoi cette chose? C'est hideux. Oui, je sais, c'est ce que vous vous dites, mais préparez-vous. Ce bidule en question est neutre, mais il peut être personnalisé à volonté. Je vous explique. Le bidule, en fait, c'est une sorte de figurine pop, entre guillemets, et en gros, il peut prendre la forme de n'importe quel personnage de votre choix. En effet, vous l'avez donc compris, mais je vous propose désormais de créer votre propre bidule, qui apparaîtra à chaque nouvelle édition du Chapeau de Roue.
Certains abonnés ont d'ailleurs fait l'expérience et en sont sortis ravis. Je vous expose d'ailleurs les 3 bidules que j'ai customisés selon leurs souhaits. Alors, vous souhaitez obtenir votre propre bidule? Parfait! Rendez-vous sur mon serveur Discord. Et si ce n'était pas déjà fait, acceptez le règlement, puis dirigez-vous sur le salon Demande de bidule pour commander le vôtre et peut-être avoir la chance de le voir apparaître un jour dans l'émission. S'il n'y a pas de problème entre deux, bien sûr, hein. On n'est jamais à l'abri d'un couac, apparemment. Bref, c'était Chapeau de Roue. L'émission est très courte, je le sais, mais je me dis que heureusement, j'ai décalé ça à 6 mois, car en 3 mètres dessin, j'aurais pas pu tenir 5 minutes, c'est sûr et certain. Mais d'ici là, n'hésitez pas à apporter vos propres critiques en commentaire, bombardez les likes et diffusez le virus de l'abonnement partout autour de vous. C'était Chapeau de Roue, à la prochaine. Eh mais ça, c'était une bonne outro! Oh putain! Incroyable! Je sais en faire maintenant! Wouh!